Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Huawei Mate 20 Lite. Le connecteur de charge, il comprend la prise USB type C, le micro et également le connecteur jack, donc la prise jack. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Le connecteur vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également que vous retrouverez le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez le connecteur de charge ainsi que les outils et les stickers de batterie ainsi que le patron adhésif dans le kit complet de réparation. N'oubliez pas qu'en commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté notée 3 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer le connecteur de charge sur le Mate 20 Lite. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le Mate 20 Lite, rendez-vous au dos de votre téléphone et vérifiez que le numéro de modèle corresponde à celui indiqué sur la vidéo. Et bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Nous allons commencer tout de suite par l'ouverture du Mate 20 Lite. Et pour l'ouvrir, nous allons devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur tout son contour. Et pour faciliter l'ouverture du Mate 20 Lite, nous allons devoir donc chauffer les adhésifs, enfin la colle qui maintient la vitre arrière. Pour cela, on a deux solutions. Soit on utilise le coussin chauffant, ou la deuxième méthode, on utilise un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va tout simplement chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Une fois que nous avons chauffé correctement le contour de la vitre arrière, on va simplement appliquer une ventouse dans le coin inférieur droit. Et ensuite, on va tirer sur la ventouse et on va créer un point d'insertion à l'aide du médiateur en métal que l'on glisse entre la vitre arrière et le châssis du téléphone. Une fois que l'on a correctement inséré le médiateur en métal, on vient le remplacer par les médiateurs en plastique. Et on va ensuite tout simplement faire glisser les médiateurs en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors vous ferez attention, la vitre arrière, elle comprend le lecteur d'empreinte digitale. Et donc le lecteur d'empreinte digitale, il y a une nappe qui part du lecteur d'empreinte digitale à la carte mère. Donc vous ferez juste attention à ce point-là lorsque l'on va ouvrir le Mate 20 Lite à ne pas déchirer la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc on va faire glisser donc les deux médiateurs sur tout le contour du châssis. Alors l'ouverture est assez facile, il n'y a pas trop de colle d'adhésif qui maintiennent la vitre arrière au châssis. Donc on la retire, la vitre arrière, relativement facilement. Alors comme je vous l'indiquais, faites attention lors de l'ouverture à la nappe du lecteur d'empreinte digitale qui est toujours connectée à la carte mère. Et bien sûr, nous allons maintenant pouvoir la déconnecter. Pour cela, on va retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique. Et la plaquette métallique, elle maintient deux nappes. La nappe de la batterie et également la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Donc, on retire les deux vis cruciformes. Et ensuite, avec la pincette, on vient donc retirer la plaquette métallique. Alors, il y a trois nappes, pour être exact. Il y en a une autre, c'est la nappe d'interconnexion qui relie la carte mère au connecteur de charge. On déconnecte la nappe de gauche, c'est la nappe de la batterie, et ensuite celle du milieu, la nappe du lecteur d'empreinte digitale. Et maintenant, on va pouvoir donc mettre la vitre arrière de côté et on va s'intéresser directement au châssis du téléphone. On va mettre la coque arrière de côté et on va pouvoir maintenant directement s'intéresser au connecteur de charge. Avant de retirer le connecteur de charge, on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion. Et nous allons retirer les 6 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Donc ce sont des vis cruciformes. Et donc le bloc haut-parleur externe, il est utilisé bien sûr par exemple en mode musique. Et il recouvre le connecteur de charge qui est donc juste en dessous. Une fois qu'on a retiré les 6 vis, on vient simplement le déclipser à l'aide du levier en nylon. Et on va le retirer avec la pincette et on a donc un accès direct donc au connecteur de charge. On va pouvoir maintenant déconnecter la nappe d'interconnexion et l'on va également déconnecter le câble coaxial qui relie également la carte mère au connecteur. Et maintenant le connecteur est prêt à être enlevé. Donc on le retire avec la pincette.
Et la partie démontage est maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. Donc nous allons prendre bien sûr le nouveau connecteur de charge que l'on va positionner sur le châssis. Une fois que nous avons positionné le connecteur sur le châssis, on vient reclipser le câble coaxial. Faites bien attention à bien repasser le fil du câble coaxial dans les guides qui sont prévus à cet effet. Par-dessus le câble coaxial, on va positionner la nappe d'interconnexion que l'on reconnecte sur le connecteur de charge. Et enfin, bien sûr, nous allons reprendre le bloc haut-parleur que l'on avait enlevé précédemment. Et le bloc haut-parleur, il est maintenu par 6 vis cruciformes, donc nous allons le refixer. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape. Une fois que l'on a remis les 6 vis sur le bloc haut-parleur, on vient reclipser la nappe d'interconnexion. Et également la nappe de l'écran si vous l'avez déconnectée. On n'était pas obligé de la déconnecter. D'ailleurs, dans le démontage, nous ne l'avions pas déconnectée. Voilà, éventuellement, si vous l'avez fait, vous pouvez reconnecter la nappe de l'écran. Et on va faire de même en dernier pour la nappe de la batterie. Ensuite, nous allons reprendre notre vitre arrière et l'on vient également donc reconnecter la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc le connecteur il est situé entre la nappe d'interconnexion et la nappe de batterie. Et ces 3 nappes, elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même fixée avec 2 vis cruciformes. Vous retrouverez également une plaquette métallique à gauche qui maintient la nappe de l'écran. On vient également la refixer à l'aide d'une vis cruciforme. Et l'on va donc pouvoir maintenant recoller la vitre arrière. Pour recoller la vitre arrière, nous allons utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de positionner la colle sur tout le contour du châssis. Donc on applique un filet de colle sur tout le contour du châssis qui aura été au préalable bien sûr nettoyé éventuellement. Et une fois qu'on a positionné la colle, on vient tout simplement refermer la vitre arrière sur le châssis du téléphone. Et l'on va mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on va utiliser des pincettes, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous un livre pour faire pression sur tout le contour de la vitre arrière. Et donc on attend une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Et ensuite, la réparation sera terminée. Vous pourrez bien sûr éventuellement nettoyer les surplus de colle avec un chiffon humide. Voilà, la colle s'enlève très facilement, en tout cas le surplus de colle s'enlève très facilement. N'oubliez pas bien sûr de remettre le rack SIM. Et la réparation est donc terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Il vous sera livré avec le patron universel de démontage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels de réparation pour le Med 20 Lite ainsi que les pièces détachées et les accessoires. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.